Ces toiles sont installées à l'occasion des travaux de façade, ravalement de façade ou de couverture et sont orchestrées par des propriétaires publics ou privés. Il faut savoir que chaque location permet de générer des redevances qui sont directement reversées aux propriétaires pour financer les travaux. Il est possible de réaliser ces opérations dans les principales grandes villes de France qui offrent une bonne visibilité aux marques comme Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, en fonction de la réglementation locale, mais également de décrets nationaux. Notre société organise donc, l'ITER organise donc la rencontre entre des propriétaires qui cherchent à valoriser le patrimoine commun et des marques en recherche de visibilité prime. La force de l'affichage grand format, c'est son ADN créatif. Alors son ADN créatif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 200, 300, 500 mètres carrés d'expression pour les marques. Donc les toiles grand format ont le pouvoir de provoquer de l'émotion. Récemment, au mois de décembre, on a communiqué sur notre toile de Marseille pour le lancement du jeu FIFA 2022 et on a mis en place une toile qui était moitié imprimée, moitié vierge. Et pendant 5 jours, 3 artistes cordistes sont venus peindre, graffer cet emplacement pour laisser apparaître le visage du rappeur Jul, qui est l'égérie de FIFA 2022. Cette opération a créé énormément de buzz, puisque beaucoup de monde passait sous cette toile, sur l'autoroute qui passe sous la toile, et ça a eu même une résonance plus large grâce aux réseaux sociaux. Donc la toile grand format a permis d'ancrer le jeu FIFA 22 au cœur de Marseille, avec un message fort et une créativité forte et originale. Ces formats exceptionnels permettent aux marques de préempter un territoire, de s'affirmer par rapport à leur concurrence et aussi donc de rayonner auprès de leur audience. On se rend compte qu'en fait que ce type d'affichage monumental tisse un lien direct et très fort entre les marques et leur communauté. Ce type d'affichage est un lien direct entre le consommateur et les marques. Les consommateurs sont de plus en plus souvent avec leur portable à la main toute la journée et on se rend compte qu'aujourd'hui, les annonceurs et les marques du e-commerce, par exemple, communiquent de plus en plus sur ces formats qui sont un relais exceptionnel pour leur notoriété et pour leur communauté. Les toiles monumentales sont synonymes de prestige puisqu'on est sur un emplacement éphémère qui dure quelques mois, juste le temps des travaux. On est également sur un emplacement classé, donc sur un site prestigieux, plutôt en centre-ville. Et également, il y a une rareté de ces emplacements à Paris comme en province, puisqu'il y a peu de dispositifs disponibles. Chaque toile est installée uniquement pendant la période des travaux. Donc chaque dispositif est éphémère et ne dure pas plus longtemps que les travaux. Le propriétaire, public ou privé, peut demander à avoir un droit de regard sur la marque qui va communiquer sur l'emplacement. Et ensuite, chaque visuel passe systématiquement par une demande d'autorisation qui peut être ou auprès de la ville, de la mairie, ou auprès de la DRAC, le ministère de la Culture, en fonction si l'immeuble est classé ou non, et donc de la réglementation de la ville en question. Pour les délais d'autorisation, il faut compter de 30 à 60 jours, auxquels il faut ajouter les délais d'impression et de pose, qui sont de 1 à 2 semaines. Alors on imprime avec les dernières technologies d'impression, qui sont le plus green possible. On fait des tests en ce moment avec de nouvelles toiles sans PVC. On espère pouvoir travailler avec celle-ci courant 2022. Sinon les toiles sont systématiquement recyclées avec des professionnels, en l'occurrence souvent le groupe Paprec. Nous utilisons et nous avons été les premiers à utiliser des spots basse consommation à LED, il y a déjà près d'une dizaine d'années. Une fois la campagne d'affichage terminée, on dépose la toile et on essaye d'inciter les marques avec lesquelles on travaille à recycler ces toiles auprès de confectionneurs comme Bilhomme qui vient transformer les toiles en sacs, en maroquinerie et pouvoir ensuite les offrir à leurs clients, à leur communauté sur les réseaux sociaux, ce qui permet de prolonger l'expérience client.